Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté les souffrances, tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté les souffrances et tu as gagné. Tu es descendu dans la tombe, ravi les clés, libéré les captifs, tu as gagné champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté les souffrances et tu as gagné. Tu as déchiré l'ordonnance, dépouillé les démons. Gloire à Jésus-Christ, soyez tous bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit de votre partage. Vous êtes devant votre petit écran pendant que vous êtes en train de zapper et de rencontrer cet homme de Dieu. Je suis le messager de la bonne nouvelle, le pasteur Gabelagne, visionnaire de l'église La Race Bénie de l'Éternel à Brazzaville. Aujourd'hui, je suis encore porteur de la bonne nouvelle et je viens parler au nom de mon maître, de mon Seigneur. Je viens même faire sa publicité, permettez-moi le terme, parce que je suis passionné de Jésus, je suis amoureux de Jésus-Christ. J'aime Jésus, Jésus m'a ramassé de loin, Jésus m'a soutiré des gouffres. Jésus n'a pas voulu signer ma mort et sa bonté a fait que je me convertisse au Seigneur et je devienne son disciple. Et aujourd'hui, je suis messager de la bonne nouvelle. Et j'étais en train de dire, est-ce que la paix de Jésus, parce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, il a dit, je vous donne ma paix, la paix que le monde ne peut donner. Et donc, recevez la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous êtes sur un lit de l'hôpital. Non, vous n'allez pas mourir. Je suis messager de la bonne nouvelle. Je suis porteur de la bonne nouvelle. Et la situation que vous êtes en train de traverser est arrivée à sa fin. La réponse que vous êtes en train d'attendre, Dieu me dit de vous dire que c'est déjà OK. Et donc réjouissez-vous, Dieu a déjà fait, Dieu a déjà finalisé en ce qui concerne le dossier que vous avez eu à déposer. Je viens ici vous annoncer cette bonne nouvelle. Vous êtes retenu et la note qui est en train de sortir, vous n'êtes que la seule personne. Et une autre note, vous n'êtes qu'à 3 personnes pendant que vous étiez nombreux. Donc le quota fait que vous soyez à 3, que Dieu a jugé bon afin que vous puissiez assumer cette charge. Et je dis à quelqu'un, cette maladie est en train de disparaître, parce que je vous apporte un thème aujourd'hui. Et le thème de mon message d'aujourd'hui est intitulé l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc je viens ici parler de la part de Jésus avec ce thème, l'Esprit de Jésus-Christ est sur moi. Et n'oubliez pas que notre émission est intitulée Jésus-Christ est capable de donner les enfants au-delà de l'âge de la ménopause, capable de guérir une personne, une maladie qui aujourd'hui la médecine a déclaré comme une maladie héréditaire, une maladie incurable. Mais Jésus-Christ qui est Jéhovah Rapha est capable pour vous guérir de cette maladie. Il est capable de vous apporter la solution. Et aujourd'hui, la main de Dieu, Jésus est capable de vous toucher afin que vous soyez restaurés là où vous êtes arrêtés. Et c'est par là que Jésus-Christ a commencé. Et donc j'étais en train de dire, nous sommes l'église La Race Bénie de l'Éternel, située sur la grande avenue des 3 Martyrs au numéro 16. Nous avons tous nos coordonnées là. Pour connaître les programmes de nos églises, vous êtes à Brazza, n'hésitez pas de contacter cet homme qui vous parle, le messager de la bonne nouvelle, le pasteur Gabelagne. Et que vous soyez à l'étranger, même si vous nous suivez dans notre chaîne YouTube Epakolami Télévision. Donc Epakolami Télévision dans YouTube. En tout cas, n'hésitez pas de rentrer en contact avec nous. Et nous allons prier pour vous, certainement. Assurément, cette année ne finira pas comme ça sans que vous ayez témoigné la gloire de notre Seigneur Jésus. Vous êtes à Kinshasa, oui, nous sommes en face. Donc même par canaux rapides, même d'une manière à une autre, nous pourrions toujours, Dieu fera grâce que nous allons nous voir un jour. Et donc je viendrai aussi à Kinshasa prier pour des bien-aimés, parce que chaque homme de Dieu a sa grâce. Et voilà. Donc avant d'entrer dans le vif sujet, et donc nous allons déjà repartir de l'autre côté de la régie. Je vais là vous balancer
un élément dans nos activités quand nous organisons. Mais je souhaiterais d'abord que la régie nous balance une chanson et ça va nous plonger dans le vif sujet. Et je reviendrai ici pour vous montrer combien est-ce que le Seigneur est bon, combien est-ce que le Seigneur est en train d'utiliser son serviteur, le pasteur Gabin Lagne. Donc je vous dédie cette chanson pour la gloire de notre Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il va pour annoncer la bonne nouvelle, il va pour guérir tout le malade, il va pour envoyer les les opprimés et délivrer tous les captifs. Shalom Brazzavillois, Brazzavilloise Naba quartier nyoso ya ville ya Brazzaville bisika bozwa mitika kolonzambe à Pambolabino. Jésus-Christ est tellement bon, Jésus-Christ est tellement merveilleux par le biais de son pasteur, le messager de la bonne nouvelle, le pasteur Jean Gabin Lagne na Mebino. Sangomoko ya très kitoko pe malamu parce que du jeudi 1er au samedi 2021 na église la race bénie de l'Éternel na 16 avenue des 3 martyrs juste na marché dragage chaque jour à partir à 14h. On a 3 grandes journées, il y a guérison, il y a délivrance, paix à miracle, kobo sanate à salut parce que mokolango bato babongo la mitema mokolango o balakela mabe kolo ko pambola ye o nyoso babebi sa vie na ye depuis à Botama tikala kosepelate na invité na milulu makasi o ekosalama du jeudi 1er au samedi 3 juillet jour pour jour à partir à 14h. Bozangate bandeko yanga makoso manianga bandeko nyoso ya lycée bandeko ya Nkombo Matari bandeko ya Lebled Mukondo Plateau Wenze centre-ville sans fil Pila Libomi bozala kebele obolandaka pasteur Gabin na makelekele na Bakongo la glacier Madibu partout bozwami yeba que 3 journées oyo et bongisami ya mabondeli makasi basi babotaka te nzamba kofungola mabota na bango basi oyo bakangama ba condamné bango te akobala te nzamba kosala grâce na 3 journées on a donc ozanga te tolobi bien
mokolo ya jeudi le 1er juillet, tu clôturer samedi le 3 juillet à partir à 14h. Adresse Nabiso ezali 16 avenue des Trois Martyrs. Soki okomika na zanda dragage kokota ruelle kanga adresse 16 avenue des Trois Martyrs na goudron. Soki te pour na koyeba programme au malamu benga biso na 06 910 39 10 06 910 39 10. Moto akota ndako azopela abeli liboma mwana za yeza kizengi bo hésiter te ba faire ekufa isimbaka te. En tout cas 3 grandes journées du 1er au 3 juillet na église la race bénie de l'Éternel 16 avenue des Trois Martyrs kolo pambola bino yo kozanga te tokuta. Oui, gloire au Seigneur. Lisons la parole du Seigneur dans Ésaïe chapitre 61. Je lis au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia, ça c'est Jésus. Et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Gloire au Seigneur. Ici, c'est la prophétie du prophète majeur à la personne du prophète Isaïe. Permettez que je serai un peu bilingue. Donc, motuya ya matia na biso tolobi molimo na kolo to ya Yawe Nzambe ezali kolo nanga etinzinga na mokolo lelo pona sakola sango malamu ya nkolo Yesu azalaka lisusu likolo ekulusu te azalaka lisusu na kunda te me Yesu azana bomoyo apakolinga na mokolo lelo pona lobiko ya ndeko azali kolanda ngai. Alors, ça, c'était la prophétie. Maintenant, prenons Luc. C'est quand Jésus-Christ s'est levé pour le commencement de son ministère. Après qu'il est sorti de son jeûne de 40 jours. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Ici, c'est l'accomplissement. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit au désert. Donc là, l'Esprit l'a conduit au désert pour chercher la face de son Père, afin qu'il soit équipé et armé, parce que les batailles qui attendaient Jésus, ce n'était pas facile. Et la Bible dit que dès lors qu'il est entré au désert pour être tenté par le diable, alléluia, tenté par le diable. Et donc ici nous lisons Luc 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui le trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc cette parole allait s'accomplir par lui. Et donc c'était le premier des messages de Jésus. Ici, Jésus a détaillé sa mission. Qu'est-ce que Jésus, étant Messie, était venu apporter au monde?
Et qu'est-ce que le peuple de Dieu, le monde allait attendre du Messie? Jésus a détaillé sa mission. Il a bien dit l'Esprit du Seigneur est sur lui. Pour quelle mission? Et donc Christ a été oint avec une onction particulière. L'onction de Jésus, ici peut-être je ne parlerai pas de l'onction, mais il est à noter que nous avons 3 types d'onction. L'onction royale, l'onction prophétique, l'onction sacerdotale. Donc ici sur Jésus, c'était l'onction royale parce qu'il était appelé à régner. Étant roi, et le roi des rois, étant de la tribu de Juda, Jésus-Christ était porteur de cette capacité divine. Parce que l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu déverse sur la tête de son serviteur pour accomplir une mission bien précise. Sinon pour faire des choses que les autres ne font jamais. Alléluia. Et donc c'est devant les docteurs de la loi, les connaisseurs de la parole. C'était dans ce temple-là, c'était dans cette église-là où ces connaisseurs, ces docteurs de la loi ont demandé à Jésus de dire quelque chose. Et quand Jésus s'est levé, il a pris le rouleau, il a ouvert dans Ésaïe 61 la prophétie d'Ésaïe. Et il dit aujourd'hui, les choses qu'Ésaïe avait dit, ça s'accomplit maintenant. Et c'est là où la guerre de Jésus-Christ a commencé. Mais où est-ce que l'Esprit m'emmène aujourd'hui? C'est en ce qui concerne la mission de Jésus. Aujourd'hui, physiquement, Jésus n'est pas. Mais les gens ont des problèmes. Il y a des foyers sans solution, des familles sans solution, des multitudes, des âmes, des enfants de Dieu sont à la recherche de la face de Dieu. Et aujourd'hui, quelle est cette émission? La proclamation. Pendant que Jésus a lu, donc ces choses allaient commencer à se faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu l'a oint. Premièrement, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Pour annoncer, une bonne nouvelle aux pauvres. Ici, on parle de quel pauvre? Est-ce que c'est la personne qui est dans la misère? Non. Le pauvre aussi, ça pouvait être un homme riche, mais qui n'a jamais écouté l'évangile, qui n'a jamais accepté la bonne nouvelle, que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de l'Éternel ne passeront jamais. Le pauvre, c'est celui-là qui ne se prépare pas pour la rencontre de notre Seigneur. Le pauvre, c'est celui-là qui entend la parole de Dieu et qui ne le met pas en pratique et qui dit que ce sont des futilités. Et la Bible stipule, comme ça s'était passé au temps de Noé, et c'est à notre temps. Au temps de Noé, avec quoi? Pendant que Noé, le messager de la justice, qui annonçait la calamité, qui annonçait la colère de Dieu, mais les gens n'ont pas voulu se convertir au temps de Noé. Dieu a demandé à Noé, construis-toi une arche, et toute personne qui t'écoutera, ils prendront place dans l'arche. Et pendant le déluge, ces personnes ne mourront pas. Mais Noé a parlé. La Bible dit, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens mariaient leurs enfants, les gens festoyaient, les gens étaient dans la vie, mais ils ne se rendaient pas compte quelle est la calamité qui allait arriver. Et c'est comme à notre temps. Il y a des personnes qui sont pauvres, qui ont la carence de la parole de Dieu. Et que cette occasion fait à ce que, je suis venu vous dire, ne vous fiez pas de ce grand plaisir du monde. On peut avoir 3, 4 femmes, 5, on a des comptes en banque partout. Cela ne nous suffit pas, parce qu'il y a eu un riche de ce monde, où la Bible dit, avant lui, il n'y avait pas un roi comme lui. Et après lui, il n'y en aura pas. C'est qui? C'est Salomon. Mais la sagesse de Salomon nous dit, tout est vanité des vanités et poursuite de vent. Un jour, vous ne serez pas enterré avec votre immeuble. Vous ne serez pas enterré avec vos bijoux peut-être. Vous ne serez pas enterré avec tout l'argent, toute votre fortune. Non. Et c'est maintenant.
Donc vous pouvez tout avoir. Sans Jésus, vous êtes pauvre. Vous écoutez l'évangile de Jésus, vous faites le sourd d'oreille. Vous êtes pauvre. Je suis venu vous dire, acceptez Jésus. Jésus vous aime à l'état auquel vous êtes. Vous êtes malfaiteur. Croyez au Seigneur Jésus. Acceptez l'évangile de Jésus. Convertissez-vous et vivez. Abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire. Mourir dans le Seigneur, c'est une bonne chose. Mourir, ne pas accepter Christ, c'est droit à l'enfer. Et c'est comme ça que la Bible dit, Jésus était venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. On peut être intellectuel, bourré de grands bagages intellectuels. On n'a pas le Seigneur. Une belle dame qui parle, qui est éloquente, qui a tout, mais qui est sans le Seigneur. Pendant que l'évangile est prêché partout au monde. Mais on n'accepte pas, on est pauvre. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle que je vous apporte, acceptez Christ. Soyez baptisés au nom du Seigneur. Commencez à fréquenter une église. Nous allons vous faire accepter Christ. Même étant dans la maladie, même étant dans la situation auquel vous êtes en train de traverser, même devant les combats, la bonne nouvelle que je vous apporte, ouvrez votre cœur, invitez Jésus-Christ. Après ce message, appelez-moi, nous allons faire cette prière afin que vous puissiez accepter Christ et nous allons commencer à vous suivre. Je disais que je serai un peu bilingue. Sango malamu na memie pa ndeko moko osalele mokili ebele. Bisengo ya mokili oyo ezalaki ya yo. Basi nyonso olukaki okendeki na bango. Mibali nyonso olukaki okendeki na bango. Metala lelo tamso oza ya kobela. Tamso komobanga liwa. Tamso kufe komi kokomela yo. Ozalaki pe moto oyebanaki. Me bomengo na yo ezalaki ya nzela moyibi. Ezalaki na nzela ya kindumba. Ezalaki na nzela ya kisi. Na tango perdre nyos etikali nini osala na mokili sango malamu na memi epa na yo yamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi no okozwa kimia ozali koluka okozwa tranquillité ozali koluka okozwa lobiko ozali koluka kombo na yo kokoma na buku ya bokonzi ata mokili kokufa okota mboka na nzambe sango malamu na memi yo ndima yesu masiya batisama comme ekela munasika nde yo komona nzamba koyamba yo maladi wana pe kosila nzamba kobakisa yo mikolo na mokili parce que témoignage na yo ekomema baebele pa na nkolo mama yamba yesu masiya lokola mokonzi pe mobikisi papa kotala bozwi na yo te eza na bato oyo toyo kaka sango bakatisaki baozala libela na libela lelo bakenda bandako etikala bavio etikala mituki etikala bozwi etikala litomba nini ozala na nyonso mais ozangisa elimo na yo liboso na nkolo nzambe sango malamu na memi yango wana likambo na yo ezali ka boyokana na nzambe nde napesi yo Jean chapitre 3 verset 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Maman na mabe na yo na ba erreur na yo na ba faute na yo Yesu mokonzi alingi yo kana lolengo ozali ata yo bebisa mabala ya bato Yesu alingi yo yake pai na ye ata yo boma yake pai na ye ata osimba bakisi yamba Yesu ata oyiba osala makambo pene donc na mokili oyo o reconnaître lelo kiza mabe oyo akoki kolimbisa ezaka nkolo yamba mokonzi masiya pozwa bomo ya seko na kombo na Yesu. Voilà pourquoi quand Jésus a donné ce message, c'était sa mission. Et quand il a commencé le ministère avec quel message? Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je suis venu dire à quelqu'un, répentez-vous, croyez à l'évangile de Jésus. Non, répentez-vous, convertissez-vous, croyez au Seigneur Jésus. Il est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Et le seul, notre Rédempteur, ce n'est que Christ. Nul ne peut aller au Père sans par Christ. Il est le seul Rédempteur. Le salut, c'est en Jésus. Voilà, Jésus dit toujours dans le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier, non, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je parle à un cœur brisé. Aujourd'hui, trop de choc dans votre cœur.
Et votre cœur est en train de saigner. Pourquoi? Parce que ce que vous avez vécu vous donne le dégoût de vivre. Et vous vous posez des questions, pourquoi ces choses n'arrivent qu'à moi? Et pendant la nuit, vous n'avez plus de sommeil. Vous n'avez plus de sourire. Vous n'avez plus de joie. Vous avez perdu espoir. Et là, c'est les soucis. Et le souci en vous provoque la palpitation. Vous êtes stressé à cause de cette situation-là. Et là, vous avez des blessures internes parce que vous avez rencontré une grande déception. Votre cœur est blessé parce que ça ne marche pas. Longtemps vous avez prié. C'est comme si Dieu ne vous voit pas. C'est comme si Dieu ne vous répond pas. Vous êtes arrivé au bout. Vous ne savez quoi faire. Là, vous n'êtes que venu nostalgique. Vous venez de perdre un être cher. Vous avez perdu votre bébé. Vous avez perdu, je ne sais pas, votre emploi, votre job. Vous avez perdu l'argent. Vous avez beaucoup investi. Mais là, au finish, rien n'a marché. Et là, vous êtes choqué. Quelqu'un vous a vexé. Quelqu'un vous a choqué. Et la personne qui vous a vexé, la personne qui vous a choqué, jusqu'à aujourd'hui, vous ne croyez pas que c'est elle qui allait me choquer de telle manière. Vous êtes en train de dire, mais je rêve ou comment? Comment un tel m'a vexé? Vous n'avez plus la paix en vous. Là, vous êtes traumatisé. Et en vous, vous commencez à souffrir de cette maladie psychosomatique. La maladie de l'âme. Mais Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, je viens. J'ai été envoyé comme messager de la bonne nouvelle. J'ai été envoyé, j'ai reçu mandat. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Même toi qui as perdu le foyer, même toi qui ne mets pas au monde, que Jésus-Christ restaure ton âme, que Jésus-Christ puisse te guérir parce que son esprit est sur moi. Et si vous croyez, recevez la guérison. Si vous croyez que votre cœur soit restauré, si vous croyez, laisse que la paix qui vous a manqué, que vous puissiez recevoir cette paix. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai reçu l'onction du Saint-Esprit pour votre solution. Il dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Jésus-Christ est Seigneur. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas. Là, votre vie, vous vous trouvez dans quelle prison spirituelle? Vous ne rêvez que vous êtes dans des eaux, c'est une prison. Vous vous retrouvez en forêt, c'est une prison. Dans votre rêve, vous ne rêvez que là où vous étiez, vous habitiez auparavant. Vous ne rêvez que le village auquel vous étiez. Mais vous ne comprenez plus qu'est-ce qui vous arrive. Et cette prison, bien aimé, vous a conduit dans des blocages. Vous êtes en train de former un cercle vicieux. Rien ne marche. Vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Mais le Dieu de Daniel, qui a délivré Daniel de la fosse au lion, est capable de vous délivrer. Jésus-Christ, qui m'a mandaté, est capable par mon message vous délivrer de ces chaînes, de ces liens, de cette prison satanique, et vous devenez libre, afin que vous puissiez vaquer à votre occupation. Yango na lobi, molimo na nkolo likolo na ngai, emema bokango lami, emema lisiko na ndeko bakanga yo, makambo esimbaka te, ebandaka malamu, esukaka mabe, oza limité, ba chaîne ekanga yo, ba condamné yo, makambo na yo kalokola muta otourner sika moko. Tandenge na zoloba, boloko ebukana, obima na boloko, obima na prison, ane oyo ezala yo, mois ya juin oyo, makambo ekanga fungwama na kombo na Yesu. Jésus est venu proclamer la délivrance aux captifs. Kandenge na zoloba, molimo na zambe kati na ngai,
ebimisa yo ozwa bokangolami ozwa lisiko obima na boloko ya molimo obima na nzungu ya famille obima na nani na likelemba ya famille obima na liboki bakanga bazwa suki bakamata manzaka bazwa kombo na yo foto na yo bakanga yo me molimo na nzambe likolo na ngai elata yo osikolama okangolama pe otatola monene na nzambe na kombo na Yesu. Bien aimé, liboso to continuer émission na biso pona nazonga ko clôturer to pema muke to zwana service ya délivrance aussi manango to kozonga tolanda.
donc sur toi. Lâche cette fille. Lâche cette fille. Esprit de serpent. Serpent. Attention. Si c'était quelqu'un de ta famille, lâchez. Est-ce que vous êtes moi na oyo? Est-ce que vous êtes travaillé na ye? Banoto na bebo bimela kaye. Allez, bimela koto. Allez, Satanas. Non. Au nom de Jésus. C'est une famille. Regarde ça. Oh non de Jésus. Allez, connais tout ce qu'on t'a fait en palais. Bana Boutou va tenir 100 ans. Il y a Boutou. 100 ans. Na comment Jésus. Na même ce maintenant Jésus. Esprit de blocage. Oui, mais là, on t'a maman. Oh non de Jésus. Oui, l'esprit du Seigneur pour moi. Et kotananda konayo. Et bimisona bolo kwa molim. Singao bakanga na maboko. Ba faire no etambola kate. Mombongo na etambola kate. Puissance ya Saint-Esprit. Et que de kokango la yo sikozali. Ata ba tiekyo déjà na motalaka. Bazo yita lokola nyama. Oh tika molimu nzambe likolo na nge kango la yo. Bakanga bomo ene obala te. N'a même mis un message à délivrance. Jésus est venu pour proclamer délivrance yabana nzambe. Onyo so kanga mabima. Bima na boeta, bima ne bale, vina yo. Nyoso ba kanga efungwama. Kandenge na zoloba. Soki ondimi sima la mission makambo efungwami. Jésus a dit l'esprit du Seigneur est sur lui. Oui. Aujourd'hui aussi l'esprit du Seigneur est sur son serviteur. Il m'a oint pour une dame qui me suit. Il m'a oint pour un homme qui me suit, qui est aujourd'hui prisonnier d'une quelconque maladie, qui est aujourd'hui prisonnier d'une quelconque maladie, qui est condamné à ne jamais mettre au monde, à ne jamais s'épanouir. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de Jésus vous envahisse, vous impacte, vous affecte. Devenez libre, soyez guéris dans le nom glorieux de Jésus. Ah ouais.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Dieu m'a mandaté pour la délivrance d'un étudiant qui a une bonne étoile, mais qui est réclamé par la sorcellerie, par les lois établies de sa famille. Alors je viens proclamer ta délivrance. Je proclame la délivrance pour ce jeune couple. Vous qui ne mettez pas au monde, je proclame la délivrance pour telle nation. Je proclame la délivrance de cette famille où chaque fois vous n'êtes qu'en train d'enterrer. L'Esprit du Seigneur sur moi délivre une femme qui ne met jamais au monde et qui n'est que là pour pleurer parce que vous perdez chaque fois les enfants. L'Esprit du Seigneur est sur moi et je proclame votre délivrance. Chaque nuit vous êtes attaqués par des bêtes féroces, par des serpents. Soyez délivrés de ces attaques de l'ennemi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous libère de là où vous êtes. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous délivrer de toute prison satanique et diabolique, de toute prison maléfique. Je viens proclamer la délivrance à quiconque croit. Et aujourd'hui, c'est votre libération. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Aujourd'hui, c'est votre restauration. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale que le Seigneur vous visite. Vous n'êtes jamais venu accompagner personne sur cette terre. L'Esprit du Seigneur est pour moi. La Bible dit, pour rendre la vue aux aveugles. Oh, je dis que l'aveuglement spirituel tombe. Commencez à voir des choses spirituelles que hier vous ne voyez pas ces choses. Que Dieu fasse grâce, qu'il vous ouvre les yeux pour voir la personne qui vous combat, la personne qui vous poursuit, les personnes qui sont en train de comploter pour vous faire mourir. Je dis au nom de Jésus que les écailles tombent, que cet aveuglement spirituel tombe. Recouvrez la vue, que Dieu vous donne ce don de vision. Voyez des choses qu'auparavant vous n'avez jamais vues. Que Dieu vous fasse cette grâce là où vous habitez à cause d'aveuglement. Vous ne voyez pas le positionnement de l'ennemi dans votre maison, dans votre bureau, dans votre, je ne sais pas, là où vous êtes en train d'exercer votre activité commerciale. On vous a installé une caméra satanique, sorcellerique pour vous contrôler de loin. Mais que Dieu vous ouvre les yeux, que l'aveuglement spirituel tombe au nom de Jésus. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour le recouvrement. Que l'aveuglement tombe. Parce que Jésus a dit, pour le recouvrement de la vue. Oh, même un aveugle physique, que Dieu fasse grâce. Soyez impactés que le miracle, que l'onction sur moi fait à ce que vous retrouvez la vue et vous commencez à voir dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est pour moi pour envoyer libre les opprimés et pour proclamer une année de grâce. Soyez libérés au nom de Jésus. Je proclame la libération d'un couple aujourd'hui. Je proclame la délivrance d'une famille. Je proclame la libération d'une autorité de la place. Et je crois l'onction sur moi. Je suis en train de prier pour que l'onction sur moi vous impacte, vous affecte. Recevez. Et je viens publier une année de grâce. 2021, une année de grâce du Seigneur. 2021, une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu, je suis à la fin. Recevez la grâce de Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je déclare, et c'est la vision que Dieu nous a donnée pour cette année, 2021 est une année de grâce. Recevez la bénédiction. Appelez-moi le plus vite possible après cette émission. Vous avez nos coordonnées là. Ozalozana poto, Nzambalinga salongolu, ngolu ya kobala, ngolu ya kobota, ngolu ya kobika, ngolu ya kozwa mosala na mois ya juin oyo pe na 2021 oyo. Pasteur Gabelani, Obouti Kolanda, Menako Zela, appel na yo. Rentrez en contact, vous allez recevoir la grâce. Je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je vous le donne. Recevez la grâce. Amen. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté les souffrances, tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté les souffrances et tu as gagné. Tu es descendu dans la tombe,
la vie les clés, libérer les captifs, tu as gagné champion. Jésus, tu as vaincu la mort, déraciné de mort, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu as déchiré l'ordonnance